mais plus encore, vous allez voir que les paroles qu'on prononce peuvent avoir un effet positif ou négatif, hein, j'entends, c'est vice-versa. Dans un monde où l'on récolte ce que l'on sème, l'être humain s'est sérieusement planté. Il est encore temps de se rattraper. Enquête exclusive sur le sauvetage des espèces florales en danger. Une terre très pauvre en minéraux. Nos deux experts vont-ils sauver la biodiversité ? Dans le sud de la France, à Saint-Myrtre-les-Remparts, nous sommes partis à la rencontre de Capucine, chef botaniste, responsable de la conservation des plantes modernes. Mais t'es toute rabougrie, tes pétales elles fanent. Oh, c'est vraiment moche, hein. On constate une pente vergineuse des espèces de biodiversité des plantes. C'est quoi la solution ? Mais je comprends pas. Je fais ce traitement 3 fois par jour. C'est le médecin des plantes qui me l'a indiqué. Moi, je suis botaniste, je suis pas médecin. Une augmentation de 103% de plantes fanées à la suite de l'utilisation de ce fameux produit, le ronchonos. Capucine n'a plus le droit à l'erreur. Un nouveau bouquet de fleurs protégées lui est confié pour tenter un ultime sauvetage. Ça perd les pétales, j'ai des jolies fleurs. Oh merci. Ah mais peut-être que cette fois ça va marcher. Et j'ai de l'espérance de nouveau dans mon cœur. Oh oui, peut-être que ça va marcher. Dans la Suisse profonde, nous sommes partis à la rencontre du professeur Berberis, expert de la photosynthèse de l'hormone du bonheur chez les plantes. Tout ce que la plante elle a besoin, voilà. La plante ici elle est protégée et puis elle peut vraiment grandir, mais si vous voulez, si on ne regarde pas en constant, si on ne regarde pas constant, là elle peut mourir. Voilà, si vous voulez, elle peut mourir. Elle ne peut pas ne pas passer les prochaines 24 heures. On doit faire hyper gaffe. Pour l'Institut des plantes, qui accueille plus de 100 visiteurs par jour, ce serait un drame de perdre une de ces jeunes pousses. C'est pourquoi le professeur y attelle toute son énergie. Bonjour à tous. Alors nous, à l'Institut des plantes, on a plus de 1830 espèces, 1838 depuis ce matin. On a 8 nouvelles naissances de Hibiscus namarazus, on va les voir tout à l'heure. Alors, je vous invite à me suivre et on va découvrir ça ensemble. Bon, déjà là, rien qu'en entrant dans l'écosystème, on voit des boules à facettes de rouge. Alors ça, c'est pas pour manger, hein. C'est vraiment une espèce rare qui nous vient directement de Birmanie. Venez avec moi, on va voir la suite. Petite marjolaine. Oh, t'as l'air bien fatigué. Ça va comment cette pétale gauche? Magnifique. Ah oui, t'as repris la flexion ici, c'est très bien. Alors, à la base, c'est vraiment une recherche liée en lien étroit avec la photosynthèse. Si vous voulez, c'est dans la formule C6H12O6 qui est la formule globale, j'entends. Hein. Et là, on peut arriver au milieu de ce processus de photosynthèse avec une parole valorisante pour la plante, c'est-à-dire tu lui parles et puis là il y a tout un mécanisme, un métabolisme, c'est vérifié et puis et la plante elle s'émeut, elle s'enjaille si tu veux, hein. Et puis là elle reprend du peps ou du poil de la bête si je veux dire comme ça, hein. C'est comme pour dire après la plante elle est, vous voyez, elle est belle comme ça, voilà. Je lui parle tous les jours. Je lui parle vraiment chaque jour, du matin et puis du soir. Je fais chaque fois une veillée. Chaque plante a son petit nom comme ça. Je lui parle. Et puis voilà, c'est de prononcer des paroles de vie, c'est de prononcer du bonheur aux plantes, de communiquer. Parce qu'on dit aussi souvent, vous savez, de la bouche sort ce dont le cœur est plein. Ben, si le cœur il est plein de mauvaises choses, vous pensez que ça pousse les plantes? Ça pousse pas les plantes. Si. Voilà, il faut parler du bonheur. Et puis là, la photosynthèse, si vous voulez, elle s'émulsifie, elle se prend comme ça, elle se prend puis elle s'intensifie. Et là, c'est l'explosion de joie. Mais il y a plus à découvrir. Pour percer les mystères du succès de la floraison, nous allons cacher des caméras à l'insu de nos invités. Mais avant de vous révéler ces images exclusives, voyons si le bouquet de Capucine est toujours en vie. C'est une espèce normalement qui pousse bien. Normalement, elle pousse bien. Si on l'arrose pas,
Elle grandit, 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 elle grandit. Mais quel est donc le secret de cette croissance? Alors, selon moi, il y a 4 principes fondamentaux. Premièrement, surtout pas de lumière. Les plantes doivent être plongées dans l'obscurité totale. Pas de parole à vos plantes. Ensuite, troisièmement, ne surtout pas les arroser. Si vous les arrosez, ça va pas pousser. Ou on peut même souffler dessus pour que ça sèche encore plus. Une terre très pauvre en minéraux. Maintenant, la 4e clé, quand il y a trop de couleurs, il faut couper les pétales. Prenez le ciseau, hop, un peu de ronchonneuse pour humidifier et on fait une petite coupe à la fleur et tout va bien. Normalement, c'est ça les 4 conditions, mais même réunies, je sais pas, moi ça ne fonctionne pas, il doit manquer une 5e. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter sur cet échec. Voici les images des paroles qui sont prononcées à ces plantes lorsque tout le monde a le dos tourné. Oh, ma petite rose des vents. Magnifique. Regardez-moi ces pétales. Ah là, t'as repris des couleurs, hein. Mais t'es toute rabougrie, tes pétales elles fanent. Oh, c'est vraiment moche, hein. Et en plus, tu pues. Ah, tu pues. Petite Marjolaine, tu es magnifique. Alors repose-toi bien. T'es toute sèche. Tu vas jamais pousser, hein, comme ça, hein. Oh voilà, hein, tu es belle. Qu'est-ce que tu es belle. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. Hello les amis! On vous a fait ce petit sketch pour vous parler d'un sujet particulier, la critique et la médisance. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18, 21. Et dans cette histoire qu'on a fait, on remarque que si on prive une plante de lumière, de terre, de minéraux et d'eau, eh bien en fait elle se dessèche et elle meurt. Il y a un plan où je disais un truc un peu scientifique où on comprend rien. Ah oui, Tu sais. oui. Et en fait, on peut s'assécher soi-même en parlant et en médisant sur les autres. Et si on s'assèche, on devient comme la pérule au croc du Japon. Rien de tel pour illustrer avec un petit témoignage. C'est issu du livre de Joyce Meyer, Le champ de bataille de la pensée. C'est énorme ce témoignage. Joyce, elle était enceinte de son 4e enfant. Et ses 3 précédentes grossesses se sont super bien passées. Elle a eu la forme et tout, trop bien. Et la 4e grossesse, et genre, elle est malade, elle perd du poids, elle a des nausées tout le temps, elle est tout le temps couchée et tout. Et elle se dit, mais mince quoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes 3 grossesses d'avant ça a été, puis là ça va pas? Donc elle prie, puis elle demande à Dieu, elle dit, mais Seigneur, c'est quoi le souci? Et en fait, Dieu l'envoie dans Matthieu 7, verset 6, qu'elle a dû relire plusieurs fois et méditer. Ne donnez pas les choses saintes, ce qui est sacré, aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Et elle a lu ça, et en fait, elle a demandé à Dieu, mais en fait, pourquoi tu me fais lire ce passage? En quoi ça me concerne dans ma situation? Je comprends pas. Et en fait, Dieu, il l'a ramené à une situation racine qui était 2 ans auparavant, où en fait, elle organisait des réunions bibliques où elle-même, elle enseignait chez elle. Et puis, en fait, il y avait une jeune femme qu'on va appeler Jeanne, et qui venait à ces réunions. Et en fait, un jour, cette femme, elle était enceinte. Elle a arrêté de venir aux réunions parce qu'elle était fatiguée, elle était malade, elle n'était pas très bien, sa grossesse, ça lui provoquait beaucoup de nausées et tout ça. Ce que Dieu il a montré à Joyce, c'est qu'à ce moment-là, Joyce, avec une amie à elle, qui était aussi dans cette réunion biblique, elles se sont mis à critiquer sur Jeanne, et elles se sont mis à dire ah, mais elle est incapable de faire face aux circonstances difficiles, c'est une poule mouillée, je reprends les mots qu'elle a dit. Hein. Et elles ont commencé à critiquer sur cette personne. Et en fait, comme le dit si bien la Bible, on récolte ce que l'on sème. Et du coup, c'est ce que Dieu lui a montré, et elle s'est dit oh là là, catastrophe. Et du coup, elle a demandé pardon à Dieu, elle s'est repentie. Pardon Seigneur d'avoir critiqué, d'avoir médit sur cette personne. Et j'aime bien parce qu'elle reprend le verset et en fait, elle dit « J'avais pris mes perles, donc les choses saintes, c'est-à-dire sa capacité à aimer Jeanne, et je les avais jetées aux chiens et aux pourceaux qui s'étaient retournés et me déchiraient. » Et en fait, elle a comme pas exercé
l'amour que Dieu lui donnait pour cette femme. Au lieu, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'au lieu de prier pour elle puis de lui proposer une aide ou un soutien, elles ont critiqué, elles ont commencé à médire sur cette personne. Dure leçon, mais elle s'est repentie et après ce temps de repentance avec Dieu, devinez quoi ? Elle n'a plus aucun problème dans sa grossesse, genre sa santé a été complètement rétablie, c'était le jour et la nuit. Non mais waouh. Qu'on a comme comportement résulte de ce qu'on a comme pensée. Et les pensées proviennent de l'état de notre cœur. Et donc juste en changeant, en voulant changer, s'efforcer de changer notre comportement par nos propres forces, eh ben on arrive à un bout, mais on s'épuise et comme on dit, chasse le naturel, il revient au galop. Et ben en fait la racine, tu parlais de situation racine, il faut réussir à transformer ce cœur. Comment on fait pour transformer ce cœur, ces racines ? Bah c'est comme elle l'a fait Joy, c'est Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui se passe en fait, c'est quoi la racine de ce problème, pourquoi il se passe ça aujourd'hui ? Et c'est ça Jésus qui vient faire, c'est il te pointe la situation qu'il faut virer et après les croyances de ton cœur sont changées et tu peux commencer à changer ta manière de te comporter, de penser, toutes ces choses-là. Ça découle après. Waouh. Et après ça produit la vie. La vie, ouais. La vie, la vie. Je la trouve magnifique. Elle vient d'un alpage du Kyrgyzstan. Et puis là, elle est en pleine phase d'éclosion, donc on peut voir les pistils qui débourrent à fond. Ici, là, voilà, vous voyez. Puis bon, alors celle-ci, elle est particulière parce que si vous voulez, elle a besoin d'une attention particulière. Elle a besoin de semi-couvert, semi-soleil, comme ça. Alléluia. Et on va vous donner quelques clés parce que nous, on aime bien être pratico-pratique. Ouais. Et donc, quand vous parlez de quelqu'un, et que cette personne elle est pas là, ben imaginez qu'en fait elle est là. Et en fait ça c'est vraiment une clé qui va vous aider à parler avec honneur de la personne et à pas critiquer et médire en fait. La deuxième c'est de demander au Saint-Esprit qui garde votre bouche et qui vous reprenne. Si vous lui demandez, il va le faire. Et qui vous reprenne s'il y a eu un mot de travers, un mot de trop, un mot de jugement, de critique. Et là, vous pouvez demander pardon et puis Dieu, il va vous pardonner. Quoi. À fond. Ouais. La troisième clé. Troisième clé, c'est quand on se concentre sur juger les autres, c'est-à-dire on voit leurs erreurs et on voit ce qu'ils font faux, puis on en parle, on en discute. Et ben en fait, le diable il aime ça parce qu'on garde toute notre attention sur ce que les autres font et on juge ces comportements-là, alors qu'en fait on ne peut pas changer les autres. Alors que si on regarde à nous-mêmes, et ben là, nous on a un levier qu'on peut activer pour se changer soi-même. Et puis quand toute notre attention est concentrée sur les autres, eh ben, on n'a pas le focus sur nous-mêmes et sur ce qu'on peut changer. Donc c'est de changer le focus de où on regarde. Tu regardes la paille dans l'œil de ton voisin alors que toi t'as une poutre dans ton œil. J'ai un truc. Vraiment ? Non, c'est pas vrai. J'ai pas de truc. Et quatrième clé. Ouais. Si on a été empoisonné dans nos pensées, ou si Satan y a établi des forteresses, eh ben, c'est quoi la solution ? C'est le moment de se nourrir de la parole de Dieu. Ça paraît simple comme ça, genre on dit ah mais on revient toujours à la même chose, mais en vrai c'est genre la base quoi. Si tu lis la parole de Dieu, si tu lis ses paroles de vie, ce qu'il déclare, ce qu'il enseigne, et que tu es tout le temps plongé dedans, que tu la médites, tu la mâches, pas juste je lis un verset et hop. C'est de la méditer, de la mâcher, d'y réfléchir, de poser des questions à Dieu et tout. Ben, si tu baignes dans ce bain-là, ben, ta bouche, elle va être ointe de la présence de Dieu. Je vais finir avec un psaume. Le psaume 101, verset 5. Celui qui se cache pour dire du mal des autres, je le ferai taire. Celui qui regarde les autres avec mépris, qui a le cœur rempli d'orgueil, je ne le supporte pas. C'est Dieu qui dit ça. Donc ça, c'est puissant. Donc moi, je prie que vous soyez remplis par la puissance de vie qui coule du cœur de Dieu. Amen. Hein ? Oui. Bonne floraison. Et puis, on se dit à la prochaine. Point floral. Point bis. Mais alors, professeur Bernébis. Non, c'est comment ? Alors nous ici, on attache un regard particulier à la Némésis rupicula. Au-dessus de la plantule, un peu caché à l'intérieur, il y a du cotylédon. Qu'est-ce que le cotylédon ?
Ils contiennent des réserves de nourriture pour que la jeune plante puisse croître. Normalement, elle pousse bien. Si on l'arrose pas, elle grandit, 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 elle grandit. Alors, professeur Berberis, d'où vous viennent toutes ces idées? C'est de là. Restez la lumière du monde. En plus, ça semble bien.